Voilà, chers amis, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, de nous retrouver autour de notre émission, votre émission, Je médite. Ces temps de partage de la parole de Dieu, certainement, Dieu veut nous faire du bien. Hein? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez, nous sommes en ce début du mois de mai, ce mois de prière, bien sûr. C'est temps où nous allons prier du 1er mai au 31 mai, j'allais dire, tout le mois de mai. C'est temps des consécrations, où nous allons jeûner, nous allons prier ensemble pour la gloire du Seigneur. Je voudrais vraiment t'inviter à jeûner avec nous, hein, de ne pas rater ce train de consécration, de sanctification, certainement, et de bénédiction. Permettez que nous puissions prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons et de nous faire, s'il te plaît, cher Seigneur, don de ta présence encore. Et nous voulons que ta main soit là et que ton esprit contrôle toutes choses. Nous bénissons ces temps dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je ainsi prié. Amen. Voilà, sans plus tarder, je voudrais me permettre de lire avec vous la parole de Dieu. Nous sommes dans notre marathon dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, bien sûr, du verset 14 au verset 19. Hein. Ça, j'ai la version parole de vie. Bien sûr, si vous avez la version que vous avez entre vos mains, il n'y a aucun souci, mais je lis la parole de Dieu. Écoutez la parole. La Bible dit ceci. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou vous buvez, ou au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et du sabbat. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Ils ne s'attachent pas au Christ, qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble et c'est Dieu qui fait grandir le corps. Voilà cette belle parole que nous venons de lire de l'apôtre Paul aux Colossiens. Vous imaginez cette parole et un rappel, à la fois une confirmation de la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu, mais la seule difficulté qui se passe en fait, j'ai comme l'impression que quand on nous parle de ce qui s'est passé sous la croix de Golgotha, pour les uns c'est juste un mythe, ou juste un aléa de l'histoire. Mais là, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens simplement parce que, en fait, par rapport aux questions qui lui ont été posées, par rapport au vécu des Colossiens, non, ils étaient en train de vivre comme s'il ne s'était rien passé sous la croix. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Si nous pouvons nous rendre compte dans la vérité de la mort et de la résurrection de Jésus, qui en fait est une réalité. Quoique étant rentré dans l'histoire, j'ai comme l'impression, moi personnellement Paul l'avait fait, voilà pourquoi il a fait constater même aux chrétiens de Colosse, on avait comme l'impression que, enfin Christ est mort sur la croix, c'était juste une formalité. Voilà, un détail de l'histoire, malheureusement, et nous vivons comme si les gens se permettent de nous ramener encore au pilori. Il y a des gens qui se permettent de nous condamner. Il y a des gens qui se permettent de nous rappeler même certaines de nos fautes du passé. Parce que nous voyons ici, quand il dit ceci, le verset 14, hein, il a effacé. Allez, rentrons un petit peu.
Si on a un tableau, on est en train d'écrire sur un tableau quelconque. Alors quand on écrit sur un tableau avec un feutre, voilà, indélébile ou un feutre effaçable, quand nous prenons un effaceur, c'est pas moi, nous venons au niveau du tableau. Quand on dit il a effacé, c'est-à-dire que tous les écrits, c'est-à-dire que toute la mauvaise histoire, c'est-à-dire que toutes les étiquettes, c'est-à-dire que tout ce qui a été marqué sur ma vie, les clichés qui ont été posés sur ma vie, la Bible dit ceci, mais j'aime, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Est-ce que je peux me permettre d'expliquer un petit peu? Parce qu'il y a eu certaines règles, certaines traditions, certaines coutumes dans certaines sociétés, dans certaines familles. Il y a certaines règles qui ont été établies pour permettre à une personne d'accéder à un certain rang social. Mais la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ, dans sa mort sur la croix, on vient de passer la Pâque il n'y a pas quelques jours. Ça, je le rappelle à un frère, ça, je le rappelle à une sœur, qui est en Christ, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui évolue dans la vie chrétienne, mais qui vit encore sous la coupe d'une condamnation. Tu vis comme si quelqu'un, comme si rien ne s'est passé à la croix, comme si Jésus n'était pas mort sur la croix. Je voudrais rappeler et réitérer que la mort de Jésus nous a donné droit à la justification. C'est-à-dire que cela veut dire quoi? Quand Christ a, dans la version Louis II, il a déchiré l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous en le clouant à la croix. Je voudrais dire à quelqu'un, la malédiction a été clouée à la croix. La honte à la croix, les échecs à la croix. La croix est devenue l'élément de notre justification. Il faudrait que cela rentre, il faut que cela soit intégré dans la vie de tout chrétien. Quand ça barde, quand ça chauffe, quand c'est difficile, quand ils veulent encore une fois nous recondamner dans la vie du passé, allons à la croix de Golgotha et rappelons ces paroles que Christ a traîné toutes ces choses vraiment dans le spectacle de sa victoire à la croix. Alors, très rapidement, la Bible dit ceci, que personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou vous buvez au sujet des fêtes, de la nouvelle lune, du sabbat. Tout cela, c'est l'homme. En réalité, je vais terminer, mais aujourd'hui, on nous juge en fonction de notre habillement, en fonction de notre accoutrement, en fonction de ce que nous mangeons, en fonction de ce que nous ne mangeons pas. La Bible dit que Christ est plus que cela. La Bible dit, si donc le Christ vous a franchi, Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes réellement libres. Je voudrais prier pour que l'esprit de liberté, l'esprit, mais quelqu'un qui est sorti d'une prison, mais tu es libre. Mais quelqu'un qui a vécu en prison pendant des années et qu'on te dit que tu as été affranchi. Tu as été déclaré non coupable. Vis une vie de liberté. Vis une vie de liberté, frère. À l'église, à l'extérieur ou partout où tu peux être, l'acte qui nous condamnait a été déchiré. Si dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans la société dans laquelle tu vis, il y a eu certaines lois, certains préceptes, certaines théories, des choses qui ont été écrites parce que dans la famille de tel, dans les clans de tel, telle chose ne devait pas se faire, toutes ces choses ont été clouées à la croix. Nous les chantons, mais nous ne les vivons pas. Il est temps de vivre le bénéfice de ce qui s'est passé sur la croix avec Jésus de Nazareth. Je voudrais prier pour toi qui crois que tu es encore condamné. Je voudrais prier pour toi, mon frère, qui croit que non, la victoire de Golgotha n'a pas agi. Il a dit que tout est accompli. Ça a été déchiré. Quand c'est déchiré, c'est déchiré. Personne n'a le droit de remettre les tessons ensemble. Personne n'a le droit de remettre le bout de papier ensemble parce que ça a été déjà déchiré. Alors je voudrais prier pour que le Saint-Esprit nous rappelle à chaque heure, nous rappelle à chaque moment la réalité de cette victoire de la croix de Golgotha. Seigneur notre Dieu, notre Père, si je peux crier, si je peux chanter, si je peux être dans la joie, si je peux encore une fois exalter ton nom de gloire, si je peux proclamer et professer devant le monde, devant les coutumes, devant les traditions, devant toutes les lois établies, si je peux déclarer haut et fort que je suis libre, simplement parce que ta parole me confirme dans Colossiens 2, 14,
que tu as déchiré. Ce n'est pas mon père qui l'a fait, ce n'est pas ma mère qui l'a fait, ce n'est pas mon cousin, ce n'est pas ma nièce, ce n'est pas mon pasteur, mais Jésus, tu es mon Seigneur, c'est toi qui l'as déchiré. Ce que tu as déchiré, personne d'autre n'a l'autorisation de pouvoir me remettre sous la sellette de la condamnation. Je te bénis parce que tu es notre Père. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as accompli, oh Dieu, cette victoire glorieuse, cette victoire que personne ne peut contester, la victoire de Golgotha. Sois béni. Merci que le Saint-Esprit vienne nous aider. Le Saint-Esprit vienne nous confirmer davantage la réalité de cette victoire. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu es notre Père. À toi le règne, à toi la gloire, à toi la majesté. Nous voulons vivre une vie de liberté. Comme des hommes et des femmes libres, nous proclamerons, nous professerons que Jésus est Seigneur. Car le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Merci encore de bénir quelqu'un. Merci de fortifier la foi de quelqu'un. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui, bien sûr, lundi 7. Je tenais vraiment à nous rappeler ce qui est beaucoup plus important pour nous, que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Et pendant ce temps, je voudrais que cela puisse profiter à tout le monde. À tout le monde, toi qui as envie de beaucoup plus d'intimité, toi qui as beaucoup plus de rapprochement, tu veux te rapprocher beaucoup plus de Dieu, profitez de ce temps-là pour que ensemble nous puissions prier et nous rapprocher davantage de Dieu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Orao Télécom, sur le canal 142, et sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. Et sans oublier notre radio. Dieu nous fait la grâce, nous montons déjà à plus de 5000 auditeurs au niveau de la radio. Quelle grâce que Dieu est en train de nous faire. Donc tous ensemble, nous continuons de prier Dieu sur la radio Maranatha Télévision, bien sûr, maranathatv.fr, et sans oublier nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. À très très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Merci.